L'enfant se met rapidement en mouvement et ce dès les premiers mois de sa vie. Apprendre à tenir sa tête, à s'asseoir, se déplacer à quatre pattes ou encore ramper, se redresser pour se mettre debout, marcher, courir, sauter, grimper et plein d'autres choses encore. Durant tous ces apprentissages, il est dans ce qu'on appelle la période sensible de la coordination des mouvements. Nous allons donc parler de cette période dans cette nouvelle vidéo. Comment voir que son enfant est en plein dans cette phase? Comment l'accompagner au mieux pour qu'il puisse avoir accès à son plein potentiel et avoir confiance en ses capacités. Bonjour et bienvenue sur Vague d'amour, la chaîne YouTube sur la parentalité et la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la période sensible de la coordination des mouvements. Bon, tu connais déjà la chanson, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour activer les notifications et être tenu au courant des nouvelles vidéos mises en ligne. Ces vidéos te permettront d'en connaître toujours plus sur la parentalité et sur la pédagogie Montessori. Comme je vous le disais au début, la période de la coordination des mouvements est une période durant laquelle l'enfant va apprendre à se mouvoir et va passer d'un nouveau-né dépendant à un enfant autonome, capable de marcher, de courir, de grimper, de sauter, etc. C'est ce qu'on peut appeler donc la motricité globale. Mais il n'y a pas que ça comme type de motricité, il y a également ce qu'on appelle la motricité fine. Donc la motricité fine, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, par exemple, apprendre à attraper un objet entre le pouce et son index, comme ceci en faisant le mouvement de la pince, ou encore à apprendre tous les gestes de la vie quotidienne qui demandent beaucoup plus de précision, de concentration et d'être plus fin dans ses mouvements. C'est ce qui va permettre plus tard, sur le long terme à l'enfant, d'apprendre à dessiner, à écrire, à découper ou encore à faire ses lacets par exemple. Alors comment remarque-t-on que son enfant est en plein dans cette période sensible? C'est assez simple en fait, soit l'enfant va par exemple tenter à tout prix de bouger, de se tourner par exemple, et va le faire savoir, va se manifester pour vraiment tout faire pour y arriver, et s'il n'y parvient pas, peut être capable de se mettre dans des grosses colères, parce qu'il est frustré de ne pas y arriver. Et lorsque c'est la motricité fine qui se développe, il est capable de rester concentré pendant de très longs instants sur des actions spécifiques. Par exemple, trier des choses, attraper des petits pois, je sais pas, il y a plein de choses sur lesquelles il peut être vraiment très concentré pendant extrêmement longtemps. Et c'est souvent captivant de les voir faire, toute l'attention qu'ils mettent, toute la concentration et à quel point ils sont absorbé, c'est vraiment très beau à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir cela, d'y assister. Si c'est le cas, vous pouvez partager vos expériences sur le sujet. Alors il est important de savoir qu'il ne sert à rien de pousser son enfant à apprendre s'il n'est pas prêt pour cela. Imaginons par exemple un enfant, un bébé qui n'est pas prêt à marcher, ça ne sert à rien de l'aider et de le pousser à marcher s'il n'en est pas capable à ce moment-là. S'il n'est pas capable de le faire seul, c'est que ce n'est pas encore le moment pour lui. Il faut attendre que son mental, son corps, soit prêt physiquement et physiologiquement pour vivre ces étapes. Et puis en général, sauf souci particulier, un bébé, que ce soit à 9 mois ou encore à 18 mois, finira par marcher, comme tous les autres. Il en va de même pour le fait de se tenir assis. Lorsque le dos de votre bébé sera suffisamment musclé, il le fera sans aucun souci de lui-même. Alors parfois, avec certains enfants, il faut se montrer un peu plus patient qu'avec d'autres. Mais est-ce si grave que cela? Est-ce que l'essentiel n'est pas finalement de suivre leur rythme et de respecter leurs besoins? J'ai mon chat qui nous a rejoints. Elle est là. Je suis un peu déconcentrée par la présence de mon chat qui vient squatter sur mes genoux. Donc je suis désolée, ça va être peut-être un peu moins fluide que d'habitude. C'est pas grave, je reprends. Donc moi personnellement, je suis certaine que de respecter leur rythme, ça va apporter une meilleure estime d'eux-mêmes à l'enfant que l'on respecte. Ils vont avoir une confiance en eux qui sera beaucoup plus développée parce qu'ils ont le temps d'apprendre et de faire les choses à leur rythme, tout simplement. Bon, alors comment, en tout cas, l'encourager dans ses apprentissages? Tout simplement en préparant l'environnement dans lequel il se trouve. Moi j'aime beaucoup par exemple l'image de la plante qui ne s'épanouit pas pleinement parce qu'en fait il manque de l'eau, elle n'est pas assez arrosée ou parce qu'elle n'est pas exposée correctement à la lumière du soleil. À ce moment-là, on ne va pas changer la plante, on ne va pas changer quelque chose sur la plante. Ce qu'on va changer, c'est vraiment l'environnement dans lequel la plante se trouve. Donc soit on va l'arroser davantage ou moins si elle a moins besoin d'eau,
pot, soit on va changer la plante de place si elle est en pot par exemple, pour qu'elle soit à une exposition qui lui convient mieux. Pour un enfant, pour moi c'est un peu pareil. S'il connaît des blocages, il y a certainement quelque chose à changer dans l'environnement de l'enfant. C'est pas l'enfant en lui-même qui a un souci. Et donc plus on connaît les besoins des enfants, leurs évolutions, et plus on peut s'adapter à ceci. Et pour lui, ce sera d'autant plus simple pour se développer s'il a un environnement adapté à ses spécificités. Et il pourra donc développer son plein potentiel avec bien plus de facilité. Donc comment faire pour le soutenir dans cette période de la coordination des mouvements? Plusieurs choses sont possibles. Alors en premier lieu, la motricité libre est ce qui me paraît être le plus approprié. C'est quelque chose que j'ai vu en formation Montessori mais que j'appliquais déjà naturellement avec mon enfant, avec ma fille aînée. C'est Amy Pickler qui est à l'origine de la motricité libre. Cette méthode consiste à permettre à l'enfant de développer ses possibilités, de découvrir son corps et ses possibilités sans lui enseigner des mouvements spécifiques. Donc comme je vous le disais, l'adulte fera en sorte que l'environnement soit le plus adapté possible. Ce qui rejoint la pédagogie Montessori. On n'imposera pas à un enfant à s'asseoir s'il n'en est pas capable de lui-même. Si vous voulez en savoir plus sur la motricité fine, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire, et puis peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet pour vous donner plus de détails sur la question. Donc voilà, en premier lieu pour moi, favoriser la période sensible de la coordination des mouvements, c'est permettre à son enfant de faire ce qu'on appelle la motricité libre. D'ailleurs, Maria Montessori écrivait dans un de ses livres, je vous lis: toute aide inutile est une entrave au développement des capacités naturelles de l'enfant. Donc pourquoi pas, en suivant ce principe, mettre des meubles bas à disposition de l'enfant dans son environnement pour qu'il puisse de lui-même se hisser à ses meubles et se mettre debout lorsqu'il se sent prêt. Laisser, lorsqu'il n'y a pas de danger, son enfant expérimenter, découvrir le lieu dans lequel il se trouve, apprendre dans le mouvement parce que le mouvement est vital pour l'enfant et c'est vraiment essentiel de comprendre cela. Donc grâce à l'expérimentation, il va pouvoir au fil du temps apprendre à coordonner ses mouvements, les réaliser avec plus de facilité et cela va lui permettre au niveau cérébral de mettre en place les connexions neuronales qui vont être essentielles pour son développement. Donc c'est simple, pas besoin de faire grand chose en réalité si l'environnement est adapté. L'enfant va apprendre de chacun de ses gestes dans le quotidien s'il n'est pas retenu dans ceci. Par exemple, en Montessori, ça va être pour cela, mais pas que l'enfant va avoir un tapis. Un tapis sur lequel il va faire ses activités et qu'il va donc devoir chercher, dérouler, ajuster, réenrouler et ranger. Donc ça va lui demander beaucoup de mouvements différents, de précision. Ça va pas être simple au début, mais plus il va le faire et plus il va être confiant et mieux il va y arriver et plus son tapis va être enroulé de façon limite parfaite ou parfaite. Donc ça va être un parfait entraînement pour l'enfant. Ça va lui demander des efforts, mais il va adorer faire toutes ces petites actions. Donc voilà, en Montessori, on va faire des petites choses toutes simples qui peuvent être facilement applicables au domicile, telles que par exemple marcher sur une grande ellipse, donc on peut la tracer au sol avec une craie, attraper le matériel sur les étagères, apprendre à le manipuler, ranger le matériel, apprendre à marcher doucement sans courir, apprendre à porter une chaise avec délicatesse sans qu'elle ne fasse du bruit quand on la dépose sur le sol, etc., etc. Tous ces gestes vont permettre à l'enfant de maîtriser son corps, d'avoir donc des gestes précis, de contrôler sa force et de développer sa concentration. Il peut aussi tout simplement apprendre à développer sa motricité fine en se servant un verre d'eau grâce par exemple à une petite carafe adaptée à la taille de ses mains. Donc par exemple c'est des petites carafes qu'on peut trouver dans certains restaurants ou dans les hôtels. Ça peut se commander en ligne sur internet, elles font je crois de mémoire en capacité 25 centilitres de contenance. Et elles sont vraiment parfaitement adaptées. Attendez, je vais d'ailleurs vous en chercher une parce que je peux vous en montrer une directement. Voilà, là c'en est une. Elle est un peu poussiéreuse, mais elle va bientôt resservir justement à ma dernière petite fille. Et donc elle est petite, elle est légère, elle est fragile aussi. Et justement, ça c'est très bien parce qu'ils vont apprendre que les choses ça casse, qu'il y a des choses plus fragiles que d'autres et mettre
des matériaux ainsi entre leurs mains, ça va faire qu'ils vont apprendre à prendre soin des affaires et donc à manipuler le matériel avec délicatesse. Donc on parlait du développement de la motricité fine dans les gestes tout simples de la vie quotidienne chez soi. On peut aussi donc proposer à l'enfant de trier des objets, d'arroser une plante avec un petit arrosoir, de nettoyer un miroir. Et la maîtrise de ces gestes plus fins va, mine de rien, être un premier pas vers l'écriture en fait. Ça va permettre à l'enfant petit à petit de développer sa préhension et la coordination œil-main, et petit à petit ça va mener, comme je vous le disais à l'instant, à l'écriture. Voilà, donc mon but dans cette vidéo, c'était de vous montrer l'importance de cette période sensible et comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir du matériel coûteux pour pouvoir suivre les besoins de son enfant et respecter les principes de la pédagogie Montessori. Bon, pour la motricité, je ne vous ai pas tout dit. Par exemple, le fait de faire de la draisienne, de la trottinette, du vélo à pédale sans les petits trous. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo sur ça aussi, comment passer au vélo à pédale sans roue, sans passer par les petites roulettes, si ça vous intéresse. Grimper aux arbres, expérimenter dans la nature, au parc, etc. Ça va vraiment grandement aider votre enfant à développer sa motricité. Allez, je m'arrête pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao!